Parce que le son, c'est ma vie, finalement. Ça fait 5 décennies que je suis dans ce métier. Je vis à travers des sons, les sons des plateaux, les sons du public, les sons des chansons, les sons des bandes originales des films que je vois. Je ne vis pas dans un milieu calme, un milieu silencieux. Il y a des gens qui passent leur vie dans une atmosphère plutôt silencieuse. Un chercheur travaille dans le silence, un écrivain travaille dans le silence, un journaliste travaille dans le silence. Et puis il y a des métiers où on est dès le réveil entouré de sons. Et moi, en une journée, c'est incroyable ce que mes oreilles peuvent recevoir comme son. Alors il y a des sons traumatisants, il y a des sons très agréables. Écouter Brahms, Chopin ou Mozart, ça sont des sons agréables. Écouter des cordes, un orchestre de cordes, car j'adore les cordes, ça c'est très bien. Et puis il y a des sons violents, c'est-à-dire que moi, à travers 3 générations d'artistes, j'ai vu évoluer le son. J'ai vu arriver les synthés, les boîtes à rythme, etc. Et puis la musique des quartiers, la musique de la rue, la musique électronique, avec tout ce que ça représente, comme décibels, comme agression. C'est très très impressionnant. Voilà. Et je m'aperçois moi que il y a des sons auxquels je me suis habitué. Il y a des sons qui me sont maintenant plus pénibles à recevoir, parce que l'âge, c'est-à-dire que la façon dont on conçoit les sons n'est pas le même à 30 ans, à 40 ans, à 60 ans. Ce qui fait que ça m'intéressait justement de parler avec des spécialistes, et surtout de savoir comment adoucir ma vie sur le plan sonore. Moi, quand j'entends un orchestre symphonique, je suis très sensible aux cordes, moi, au violon, au violoncelle, etc. Quand j'entends un orchestre de cordes et de grandes envolées d'une musique romantique, si je suis metteur en scène, les images arrivent tout de suite. C'est comme les danseurs de danse contemporaine ou les danseurs. Un son déclenche assez vite souvent une création dans l'espace. Mais c'est vrai que c'est d'abord le son. Quand je vais voir un film, je suis extrêmement sensible à la bande sonore, à la bande son. Très. Ah ben, moi j'ai appris une chose au théâtre, quand on est seul, c'est qu'il faut écouter la salle. Notre obsession à la télévision, c'est d'enchaîner. Le rythme, le rythme, le rythme, le rythme. C'est-à-dire que, par exemple à la télé, on ne laisse jamais les applaudissements se terminer. On commence à parler sur la fin. D'ailleurs, si vous écoutez attentivement, on n'entend pas, on ne sait pas, on ne comprend pas ce que je dis moi en désannonce de quelqu'un, parce que ma voix est couverte par les applaudissements. Au théâtre, c'est le contraire. Et au théâtre, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On m'avait dit, laisse respirer la salle. Quand tu as quelqu'un qui rit, n'enchaîne pas dessus, parce que son rire va en amener d'autres. Ça, je ne savais pas faire ça. Ne pas être inquiet par le silence d'une salle. Alors, notre terreur à nous, c'est le silence ici. Il faut enchaîner. Et puis en plus, il faut enchaîner dans la conversation. Moi, je ne peux pas laisser un blanc dans une interview. À la radio, n'en parlons pas. On pense qu'il y a une panne du relais. Alors, l'obsession du blanc à la radio, on l'a. À la télé, c'est différent, parce qu'il y a l'image qui est là. Et alors, le spectacle, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que il faut laisser une salle vivre, quoi. Et il n'y a pas une salle qui ressemble à une autre. Il n'y a pas un public qui ressemble à une autre. On me l'avait dit, maintenant je le constate. Même si les gens applaudissent au même moment, sont émus au même moment, rient au même moment, plus ou moins longuement, c'est au même moment à chaque fois, mais l'intensité varie d'une salle à l'autre. C'est ça qui est très troublant. Le son voyage. Bon. Je ne sais pas, la culture sonore, si j'ose dire, des peuples au niveau de la planète, elle n'est pas la même d'un pays à l'autre. C'est-à-dire que les Chinois, ou les Russes, ou les Américains du Nord, on sans doute appréhende les sons différemment que les Latins.
que les Espagnols, que les Français. Donc je ne sais pas exactement, mais sur le plan international, ça serait intéressant de voir s'il y a une charte qui pourrait être transversale et qu'on ait tous quelque chose de commun sur ce plan-là.